C'est un festival, celui des Templiers, un rendez-vous désormais classique depuis 16 ans qu'il existe. 6 courses ont déjà été offertes, reste la plus emblématique, la grande course des Templiers proposée sur 72 km. Millau, petit matin, 2800 coureurs au départ. On a débuté depuis vendredi avec l'Endurance Trail, les courses du samedi, tout s'est bien déroulé. Et là on attaque donc la 17e édition. Beaucoup de coureurs et un gros champ de compétiteurs à l'avant, donc tout va bien. Bon, c'est un parcours qui ressemble à ma vision du trail. Pour moi, le trail, c'est une course à pied d'abord. Donc c'est un juste équilibre entre les parties courantes et les parties très techniques où là, faut s'engager comme un vrai montagnard, même si on est ici sur l'Écosse. C'est mon retour. 16 ans après, et puis c'est vrai que je suis contente d'être là parce que je sais qu'il y a du niveau, que ça va aller très vite. J'ai pas de prétention d'être devant, j'ai la prétention d'essayer de suivre ce que je pourrais faire, voilà. Hyper motivé, hyper motivé, c'est vrai. Je pense que vu l'ambiance et la ferveur de l'équipe organisatrice, on ne peut pas en être moins. Mais c'est vrai que je suis vraiment content de pouvoir être ici parmi nous. Merci Thomas. Corinne Favre, vainqueur en 95, Thomas Blanchet, tenant du titre, font bien sûr figure de favoris. Mais la position est instable. Il y a aussi Thierry Breuil, Éric Clavry, Emmanuel Gau, Maud Gobert, Guillaume Lenormand, Fabien Antoninos. Et la liste n'est pas close. Les Templiers, c'est un des rendez-vous majeurs de leur saison. Une épreuve à laquelle on doit participer si on désire une notoriété ou gagner ses galons. Du côté de Millau, les places sont chères pour les ambitieux et pour l'immense majorité, c'est the place to be, une fois dans sa vie. 6h15, la meute est lâchée. Les Lucioles prennent leur envol. 2800 perdus accrochés au faisceau de leur lampe frontale. 2800 paires de guibolles qui attaquent les 72 km mythiques. C'est bien là. Il va falloir suivre quoi. Ça part déjà bien fort. Devant, ça trotte comme s'il s'agissait d'une classique corrida. 17-18 km/h, ça va très vite sur cette portion goudronnée qui mène au village de Carbassa. Thierry Breuil montre la voie. Ils sont une trentaine à ces basques. L'écart est déjà fait avec le gros de la troupe. La première montée vers le Causse pointe sa piste. En retrait, l'immense majorité des trailers est étrangère aux allures des leaders. On se met en jambes, on cherche à prendre son rythme, on fait preuve de patience. Ça, les Templiers, super. Nickel, impeccable. Ouais. C'était un peu vite, 14,5 de moyenne dans les 2 premiers kilomètres. On va gérer maintenant. Derrière le peloton, des hommes rapides, Maud Gobert mène la course féminine. Vainqueur de l'épreuve en 2009 et du Trail Tour National la même année, elle veut rééditer la double performance. J'ai pas vu partir devant, mais ça a l'air d'être parti vite. Ouais. Ouais, ça commence à déjà être... on voit qu'on va être dans le dur déjà. On va être à l'économie pour finir tout ça. L'aube pointe ses premières lueurs. Du côté de la Rouvière, les leaders n'ont toujours pas calmé l'allure. Thierry Breuil, Thomas Blanchet, les deux potes rudoient le peloton. Les écarts augmentent, les esprits s'interrogent et les palpitants sont au taquet après 20 km. Solide, presque facile, Maud Gobert est seul pour gérer sa course. Quelques lascars tentent de profiter de son rythme. Attention, danger. Perlot, kilomètre 26, arrêt buffet, le premier des 4 prévus sur la course. Sucré, salé, solide, liquide, le menu est complet et le réassort indispensable pour les concurrents. 4 coureurs arrivent ensemble. Pointage, ravito, aucune perte de temps, pas question de lâcher prise. Les gestes sont essentiels, les attitudes préméditées et efficaces. Leur Blanchet, Breuil, court et Ray donnent le vertige tellement leur allure paraît invraisemblable. Ça va. Ça a été. La nuit est passée, donc c'est le principal. Les choses difficiles vont commencer. Allez, c'est parti. Bravo!
Le public ne s'y trompe pas, fidèle, sonore et sans parti pris, les supporters félicitent les trailers qui s'apprêtent à attaquer la deuxième difficulté au programme, la terrible montée vers le champignon préhistorique qui domine les vallées du Tarn et de la Jonte. Allez, on range. Super. Pour le moment, ça va bien. Surtout, on a un bon petit groupe de 4 là qui va se refaire. On va s'attendre. On va continuer ensemble. C'est fini quand même. Breuil et Laure Blanchet en tête. Rien n'a changé depuis le départ. Derrière, on est dedans, s'accroche. c'est parti devant. Et voilà, faut s'accrocher maintenant. Sous la voûte du champignon, les temps de passage sont trop proches pour présumer de l'identité du vainqueur. La grande course des Templiers se dispute sur une distance de 72 km et 3200 mètres de dénivelé. Ils connaîtront tous un coup de moins bien au cours de leur progression. Saint-Jean-de-Balme, à hauteur de l'ancien prieuré. Le duo Breuil-Laure Blanchet cavale toujours en tête. À 2 minutes, c'est désormais Andy Simons qui mène la chasse. Christophe Assailly et Sylvain Cour tentent de garder le contact. Même ambition pour Go, Pascao, Antoninos. Attention au sur-régime. Pour l'instant ça va pas mal, je gère. Je sais que ça va être plus dur après donc j'y vais tranquille. Ça s'est bien passé jusque là? Ouais, impeccable. Avec un peu d'expérience ça va mieux, je fais moins d'erreurs. Première partie assez roulante, maintenant la difficulté arrive. On verra bien. Ça se passe bien en espérant que je termine. Rock Salt marque un changement de terrain. Andy Simons poursuit sa remontée sur les leaders. Plus qu'1 minute de retard sur Breuil et Laure Blanchet. Les places commencent à se préciser. Martin passe en 4e position. Fabien Antoninos restant vainqueur de la 6000D, 5e. Emmanuel Go, vainqueur lui de la CCC, est 6e. Mais les 90 km de la course entre Courmayeur, Champex et Chamonix sont encore présents dans les jambes. Kilomètre 46, village de Sainte-Marguerite. Dans cette descente vers la Dourbie, le duo de leaders devient trio. Simons rejoint Breuil et Laure Blanchet à 25 km du but. L'aller-retour sur les bordures du Larzac devrait créer quelques surprises. En attendant, les supporters sont les bienvenus, les coureurs sont dans le dur. Ça va être pour tout le monde pareil. Donc voilà, faut se maintenir et puis ça va aller. Hein. Croiser les doigts un peu. C'est à partir de là que la course commence. Surprise au moment de franchir la Dourbie. Andy Simons est le premier à emprunter le pont de Canoë. En l'espace de 15 km, l'Écossais a asphyxié Breuil et Laure Blanchet. Les deux amis comptent 2 minutes de retard sur l'Écossais. Il reste encore 11 km à couvrir, mais les attitudes commencent à donner des indications claires. Martin Ray, toujours 4e. Fabien Antoninos, 5e. La prochaine heure sera décisive pour les places d'honneur. Au sommet de l'air, d'envol de Puncho d'Agast, Andy Simon, marqué, n'a rien cédé.
Au contraire, il a accru son avance et condamné les espoirs de retour des hommes en retrait. Ah Thierry. C'est dur. Mais bon, je commence à penser à finir maintenant. L'ascension a été fatale à Martin Ray. Fabien Antonino, c'est 4e, à plus de 3 minutes de 3e. Une 3e place qui lui permettrait de remporter le titre de champion de France de trail. Julien Rancon, le leader au classement, a fait l'impasse sur l'épreuve. Un choix à risque, mais qui finalement s'avérera payant. C'est la première fois qu'Andy Simons prend part à la course des Templiers et c'est la première fois qu'un Écossais s'impose ici. Installé en France depuis 4 mois, Simons a pris la mesure de l'épreuve et crée la surprise. Merci beaucoup, je suis vraiment content de ma course aujourd'hui. Je sais que j'ai bien géré mon effort parce que monter sur ce podium, c'était le truc le plus difficile de la course. Donc, je suis vraiment épuisé là, mais je me sentais vraiment bien jusqu'à 10 km à la fin et là j'ai vraiment dû pousser. Mais... Inséparables jusqu'à la ligne d'arrivée. Main dans la main, Thomas Laure-Blanchet et Thierry Templier-Breuil franchissent la ligne après 6h45 d'effort. Voilà, ils viennent de passer à l'arrivée formidable tous les deux. Faire 70 km avec un gars avec qui je suis très ami. Donc c'est contre mes principes d'arriver ex aequo, mais c'était vraiment difficile. On a eu des moments très très durs et tous les deux on s'est vraiment poussé pour finir sur la boîte, c'est mieux qu'à côté. J'aurais bien fait ça avec tout le monde, mais bon c'est Thierry et puis voilà. Mais c'est vrai que bon, je suis super content, super ému pour les ce que représentent les Templiers pour En tête de bout en bout, Maude Gobert enregistre une 2e victoire sur la mythique course des Templiers. La championne du monde de trail s'enrichit du coup du titre de championne de France. 2011, bon millésime. 2e place pour la marathonienne Nathalie Mauclair qui jusqu'au bout a résisté à l'expérience et au retour de Corinne Favre. 16 ans après sa victoire, lors de la première édition, la championne monte à nouveau sur le podium. Comme j'ai l'habitude de dire, bien sûr, je suis très heureux qu'on ait une course validée avec un très beau podium, mais nous attendons 2200 coureurs sur la ligne d'arrivée et c'est ce soir vers 20 h que nous pourrons dire on a réussi quelque chose de bien. Dur la fin, mais super.